Salut les curieux, j'espère que vous allez bien. Je vais pas passer par quatre chemins, la vidéo que vous allez visionner a été une vraie galère pour nous à tourner. Un de nos gars qui est chargé de nous dégoter des spots nous avait trouvé un plan urbex trop cool. Un hôpital abandonné qui n'a quasiment jamais été exploré. Petit aperçu en image que vous puissiez vous faire une idée. Donc là, rappel des faits, on n'est pas très loin de l'hôpital, on est juste à côté des habitations. Et donc on doit se faufiler tranquillement pour aller jusqu'à l'hôpital. Et le mec devant, même si vous pensez le reconnaître, c'est pas lui. On le connaît pas. Cet homme tente de s'accoupler avec une porte d'hôpital. Sésame, ouvre-toi. Manque de peau en arrivant, toutes les portes étaient fermées. Pourquoi nos entrées dans les spots sont toujours aussi foireuses? Et vu que mon frère et moi-même, on est des honnêtes citoyens, nous n'avons donc pas pris le risque de péter l'une de ces portes, au cas où ça c'est pour la police, on sait jamais. Du coup, on se retrouve comme des clampins devant cet hôpital, mais heureusement, les frères opaques n'ont pas qu'une corde à leur arc. On avait un spot bien sympa, avec une super légende comme on les aime. On s'est rabattu en direction du château de Lutzelbourg. Du haut de son rocher de 322 mètres, l'impressionnant Lutzelbourg domine le village du même nom et toute la vallée de la Zorn. C'est l'abbaye de Marmoutier, petit village alsacien, qui possédait le village et qui le fit coiffer d'une forteresse vers 930. La période qui nous intéresse dans cette vidéo est le XIe siècle. On va se pencher sur l'histoire d'Ita, la comtesse de Lutzelbourg, que l'on appelle aussi Mélusine, épouse de Pierre de Lutzelbourg. Restez ici, ne bougez pas, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi on l'appelait aussi Mélusine. La légende raconte qu'Ita, alias Mélusine, était une sorcière redoutée et redoutable dans la région. Son passe-temps favori, c'était créer des tempêtes et des orages diluviens. Pourquoi pas? On n'est pas là pour juger, chacun ses hobbies. Pour certains, c'est collectionner les timbres, pour d'autres, c'est créer des orages. Chacun ses kiffs. Passons. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, Ita, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, celle sur la colline du Bastberg. Donc cette grotte a plusieurs histoires, notamment une où la sorcière, la femme du comte de Lutzelbourg, a été enterrée vivante dans le petit trou que vous pouvez voir ici, en forme de sarcophage. Pour rappel, le Bastberg aurait été un lieu où se réunissaient les sorcières de la région pour célébrer le sabbat. Le sabbat qui est une genre de cérémonie païenne, un rassemblement de sorcières. Je vous invite à visionner la vidéo en question si le sujet vous intéresse. Bref, revenons à notre sorcière bien aimée, Ita, la comtesse de Lutzelbourg. Nous sommes dans les années 1100, Ita aurait été une femme abominable, tourmentant continuellement son mari. Pour la peine, Pierre de Lutzelbourg la fit enfermer au plus profond d'un cachot, pensant que cette sévérité la rendrait meilleure. Rusée qu'elle était, Ita fit croire au comte qu'elle était devenue sage. Mais que nenni! C'était un leurre. Ça fait beaucoup là, non? Bien vite, elle allait montrer qu'il n'en était rien. Par un soir d'été torride, elle invoqua des forces diaboliques qui déchaînèrent un ouragan, dévastant toutes les forêts aux alentours. À ses sujets ruinés, le comte accorda des droits forestiers. Pour le salut de l'âme de sa femme, il fonda une abbaye. On raconte qu'aujourd'hui encore, les nuits de tempête, certains affirment la voir descendre du ciel sous forme de serpent de feu, avant de disparaître dans les eaux de la vallée de la Zorn. Bon, l'histoire est posée. Pour pas que vous vous mélangiez les pinceaux, précédemment je vous ai dit qu'Ita était aussi appelée Mélusine. Selon les écrits, il y a une corrélation entre Ita et Mélusine. En fait, c'est tout simplement la même personne. Pour faire simple, Ita, c'est le prénom qu'on lui a donné pour le folklore local, et Mélusine, c'est le prénom qu'on lui a donné dans le folklore régional. Voilà, vous avez tous les éléments pour déguster comme il se doit cette vidéo. D'ailleurs, vous allez découvrir un Auguste perturbé pour cette virée nocturne. Je vous laisse découvrir. Bon visionnage. Bon, bah c'est parti après une séquence un peu maladroite. Catastrophique. Ouais, catastrophique. Alors ce soir, on va se contenter du matos minimum. On va prendre le K2 qu'on va garder avec nous tout le temps. Et s'il y a quelque chose de un peu hot, on prendra le Spirit Voices. Mais on va se limiter à ça pour une fois. On va se concentrer, on va poser un max de questions. Donc dans un premier temps, on va faire un petit tour du propriétaire. On va balayer avec le K2. Et après, en fonction des résultats, on ira se poser aux endroits qui vont bien. J'aimerais bien que le K2 il nous décharge quelque chose là. Je sais pas, je le sens bien ici, non? Ouais, ça m'a l'air pas mal. On va voir si Mélusine est parmi nous. Bon là, ça va faire bientôt 1 heure qu'on tourne dans le secteur et pour l'instant pas trop de réaction, mais on lâche pas le truc.
Donc au sol, on a placé le K2 et le Spirit Voices. Pour l'instant, on n'a pas encore posé de questions, on n'a rien fait. Bon, au pire, si t'en filmes qu'un, on va pousser un peu. Non, mais c'est bien qu'on soit là. Bon bah, Et toi, tu c'était quoi ce bruit? C'est toi qui as sifflé? T'as entendu siffler ou... T'as sifflé ou pas? Je te jure, j'ai entendu siffler. Chut. Mais pas loin. J'espère que les micros, ils l'ont capté. Moi, t'as j'ai pas entendu entendu. Je te jure, genre, ça aurait été là, quoi. Vous nous connaissez, on n'est pas du genre à... À mentir. Alors, je sais pas, c'est peut-être ma capuche qui a frotté ou qui a fait un truc, je sais pas. Mais là, tout de suite, on m'a sifflé pas loin de l'oreille. C'est vous, Mélusine, qui avez sifflé? Ou peut-être Ita? Le vent se lève, Auguste a entendu un sifflement. Je te jure, et ça c'est ouf, c'est un truc de ouf. Je te jure, j'étais persuadé parce qu'il y a Gunther avec nous ce soir qui nous a accompagnés sur des spots, qui est plus loin, et j'ai cru que c'était lui qui avait sifflé. Il nous a dit que c'était pas lui. Moi j'ai peut-être bugué, j'ai peut-être bugué. Ouais, après, il y a la fatigue de la journée aussi. Mais de toute façon, on écoutera les rushs. Putain, si sur les rushs, on entend siffler, je vous jure que là, je l'ai entendu moi aussi, là. Au pire, tu rajouteras un sifflement au montage. Non, on va faire ça bien. Mais, Je rigole. mais l'usine, si vous nous entendez, est-ce que vous seriez d'accord de vous approcher de nous? De nos appareils, plutôt. Parce qu'on a disposé 2 appareils au sol qui, visiblement, pourraient réagir à votre présence. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. On cherche juste à vérifier si vous êtes là, si vous vous promenez encore dans le château. Bon, on peut déjà remarquer que tout est très stable au niveau des appareils. Il n'y a pas l'air d'avoir de parasites. Bah, on a tous coupé nos téléphones, comme d'habitude. Bon, visiblement, c'est pas ici qu'on trouvera Mélusine. On va continuer. On va aller aux 4 coins du château. Tu veux que je prenne un des... Général, Bon, je l'ai pris en main. Pourquoi maintenant il s'énerve? Attends. Parce que t'as ton téléphone allumé. Non, il est pas sur moi. Je l'ai pas sur moi, il est dans la voiture. Moi, j'ai mon téléphone éteint. Ah, c'est moi qui le déclenche là, je suis pas fou. oui, Oh, C'est moi qui le déclenche? soleil, Visiblement, on n'a rien. les micros peut-être. Recule-toi voir. Cécile, Cécile. Dédicace. secrétaire, Oh putain, comme ça fait flipper. Ah, il n'y a plus de batterie, c'est pour ça. 13. L'araignée espagnole, L'araignée espagnole. Putain, c'est une dinguerie. Est-ce que c'est vous qui êtes en train Clotilde, d'utiliser la batterie du Spirit Voices? Parce qu'on voit sur l'écran des oscillations de la batterie. Putain, mais c'est ouf. Tu le vois en haut à droite? Comme s'il était en train de charger. Ouais. Mais il charge pas là. Bon, je propose juste que vous m'attendez là. Je vais changer les piles. Bon, on se retrouve tout seul avec Lulu. Auguste, il est allé changer les piles du Spirit Voices parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, il s'est emballé. Peut-être qu'il n'y avait plus de batterie, bizarre parce qu'on avait quand même les batteries à blinde. C'est vraiment trop chelou. T'imagines quand même, là, les pierres qu'on voit, les bâtisses qu'on voit, ce château, il a été fondé au 11e siècle. On est vraiment sur une terre d'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, moi, j'ai changé les piles du Spirit Voices au cas où. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, dans cette tour, il y avait quoi? Viens, on va voir poser les appareils ici. On peut rentrer là-dedans? Putain, comment ça fait flipper quand même. Oh! Donc, visiblement, la tour derrière moi, si on dit pas de bêtises, elle servait de prison, de cachot. On va poser les appareils devant. Donc là, la batterie est pleine. Bon, mais l'usine, tout à l'heure, j'ai entendu siffler. Alors, c'est peut-être moi qui ai bugué. Mais si c'était vous, est-ce que vous pourriez le refaire? Ou si vous ne sifflez pas, au moins nous donner une réaction. Que ce soit agir sur nos appareils, nous tapoter l'épaule, faire bouger quelque chose. T'as parlé? Non. Ouais, mais c'est pas possible. Vous avez parlé là? Ça y est, je pense qu'Auguste commence à débloquer. Non, non. Y'a personne qui a dit un truc. Non, promis, moi j'ai rien dit en tout cas. Même pas chuchoté. T'as entendu quoi concrètement? Je sais pas. Un chuchotement, c'était pas intelligible, mais. Non, bon, c'est peut-être une bestiole, c'est peut-être le vent, c'est peut-être.
C'est vous, Mélusine? Et mec, j'ai des frissons. Après peut-être que dans les micros, on va capter quelque chose. Hein. J'ai des frissons de ouf. Je te jure, ça me... C'est vrai? Ah, ça me transit là. J'en ai jusque sur les cuisses. Tiens, touche, tu les sens à travers mon fut. Tu sens pas que j'ai comme de la peau de hanche? Je confirme. La vache. C'est vous, Mélusine? C'est vous qui avez essayé de me faire comprendre que vous étiez là? Ou juste, vous m'avez fait un truc pas cool? Je le répète, on n'est pas là pour vous faire du mal, hein, pour vous juger, pas du tout. Beaucoup de gens parlent de vous, donc nous on veut juste savoir si toutes ces histoires, toutes ces légendes ont bien lieu d'être, quoi. Tout à l'heure on était devant la tour, le cachot, on va l'appeler comme ça. Ouais. Pas eu grand chose, moi j'ai peut-être bugué sur un truc. Non, mais après, faut laisser Oui, voilà, c'est... tes ressentis. Mais voilà, on s'arrête là, quoi. Je vais pas dire que je me suis fait toucher ou qu'on m'a parlé directement. T'as entendu un chuchotement comme Voilà. Je préférerais pas l'avoir entendu. Attention, flaque d'eau. Oh la vache. Là, il y a un tas de ruines. Ça devait être des dépendances ou peut-être des habitations. On va se balader dedans, on va voir. Visiblement, il se passe pas grand-chose, hein, ici Ouais. non plus. Ça fait bientôt 2h30 qu'on est là. Hein. On va faire un tour, un dernier tour. On va se poser en plein milieu du château et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusque-là parce qu'on voulait pas le faire. On va C'est faire. qu'on va basculer le Spirit Voices en mode Ouija. On va voir ce que ça donne. On va le faire avec vous ce soir, dans ce château. Grande première pour nous. On va faire le Ouija. Et je flippe un peu, je t'avoue là. Et j'ai froid, il fait froid, vous le savez pas, mais là, vous sentez pas le vent là qui frôle nos corps là. Donc là, nous sommes en mode Ouija. Alors me demandez pas ce que ça change. Hein. Je pense que ça va dire oui, non et des chiffres. À mon avis, ça va se limiter à ça. Mais Ouais. on l'a jamais testé, donc on va le tester. On va mettre le K2 ici. Ouais. On le met bien au milieu. Mélusine, est-ce que vous accepteriez de communiquer avec nous? 8. Oui. Non. E. C. 2. N. N. B. Non. Je sais pas, ça doit être ma capuche qui frotte contre mon oreille en fait, ça me fait bugger. Donc voilà, on peut pas dire que notre premier essai dans Dans le le domaine Ouija. du Ouija soit une franche réussite. Pas la folie. On n'a pas compris ce qui se passait. Alors étonnamment, le Spirit Voices a quand même beaucoup réagi. Mm. Et encore une fois, le K2, Ouais, il a pas réagi de ouf. il n'a pas sourcillé. Donc voilà. Merci, nous allons quitter les lieux et nous vous demanderons de bien vouloir rester ici. Merci à vous.